Et en parlant de mort et de maladie, vous voyez comment le coronavirus a frappé certaines églises. Il y a l'église de Porte Ouverte de l'Enfer de Milouz, où ce matin, quelqu'un m'a envoyé la vidéo, ce pasteur que nous avons exposé à plusieurs reprises, que la télévision française a exposé. Ils font introduire le monde dans leurs assemblées. La mort a frappé. Et allez lire 1 Corinthiens chapitre 11, pourquoi certains chrétiens peuvent mourir. Pourquoi ils peuvent être frappés de mort. Quand cet homme se lamente que beaucoup de personnes sont mortes dans cette église à cause du coronavirus, c'est l'occasion pour lui de s'examiner. C'est l'occasion pour lui de s'examiner. C'est l'occasion pour ceux qui sont encore retenus dans ces endroits de mort. Vous voyez, quand nous appelions ces choses, ces endroits, les camps de concentration qui mènent en enfer, des habitations de démons, des maisons de mort, des morgues évangéliques, voilà comment Porte Ouverte de Milouz est devenue une morgue ambulante. Lui-même, il avoue, selon son message, qu'il y a des familles endeuillées dans cette congrégation qui s'appelle l'Église, qui n'a rien à voir avec l'Église. Et si dans une assemblée des saints, quelqu'un meurt, allez lire 1 Corinthiens chapitre 11, Paul explique pourquoi il y avait des morts, des malades parmi les Corinthiens. Parce qu'il y avait la débauche, il y avait la souillure. La télévision française a fait un documentaire, ce n'est pas Jésus-Christ TV, c'est une télévision mondiale séculière française qui a interviewé Porte Ouverte de Milouz. On va vous montrer l'extrait peut-être plus tard. Comment ils font entrer le rap, la musique du ghetto américain, la musique des voyous américains. Ils font entrer la prostitution dans l'église, entre guillemets. L'église est devenue un centre commercial. D'ailleurs, ce n'est pas surprenant que là où ils sont à Mulhouse, c'était des anciens hangars, des hangars commerciaux qui sont transformés à une autre sorte de forme de commerce évangélique. La mort frappe. Donc, quand ces pasteurs aujourd'hui sont frappés de mort, ils doivent un moment s'arrêter et dire que ce fou de Jésus qui était là, peut-être il avait pas aussi tort que ça. Fermons nos boutiques évangéliques. Et si Dieu n'a pas frappé de mort un Karabiri ou un Peter Smith, c'est l'occasion pour eux de se repentir. Les gens sont contents qu'ils ne sont pas morts, c'est bien. Mais quand on voit qu'ils sont toujours endurcis, ça nous fait mal. Ça m'aurait fait plaisir de voir Karambiri qui dit, peuple de Dieu, Dieu m'a montré comment était ma vie. Je pensais que sur le droit chemin, j'ai épousé la femme d'autrui, une femme divorcée par son mari pendant que son mari vit encore. J'ai enseigné la sortie astrale, le vampirisme. J'ai mes mains remplies de meurtres et de crimes. J'ai fait de mauvaises choses. Dieu m'a préservé la vie, je me repens. Ces gens ne viennent pas nous dire. Peter Smith, Samuel aurait dû venir demander pardon à tous les gens qu'il a escroqués, à tous les gens qu'il a conduits à l'enfer. On a relié le documentaire fait par une télévision française. Ça nous a tellement choqué que les journalistes mondains ont plus de discernement que les chrétiens. La conclusion, c'était que ça, c'est une entreprise commerciale, c'est un bordel. Ça dit une maison de joie, une maison de cirque. J'espère que dans les heures qui suivent, dans une de nos chaînes YouTube, on va mettre cette série en entier. Et vous comprendrez que Dieu a frappé Porte de Milouz. C'est lui-même qui révèle. Je ne savais pas qu'il y a eu plusieurs morts dans cette église, entre guillemets, églisette, cette épicerie évangélique. Je ne savais pas qu'il y a eu beaucoup de morts. Lui-même, quand vous le voyez, il a échappé à la mort, il est tout frêle. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'ils ne comprennent pas que c'est un signe de Dieu, un signe de la bonté de Dieu de se repentir. Ils sont empressés de faire des vidéos pour dire que voilà, ils ont vaincu le coronavirus, ils ont vaincu.
À quoi sert-il de vaincre le coronavirus si on ne vainc pas le péché dans sa vie? Ne nous contentons pas de vaincre les maladies ou de faire de grandes choses. Contentez-nous, mes frères et sœurs, de vaincre le péché dans notre vie. Et pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? Paul nous explique dans 1 Corinthiens chapitre 11 pourquoi les gens peuvent mourir en masse ou être malades en masse dans une église parce qu'il y a toutes sortes de débauches, d'ivrognerie, d'impudicité, de fornication, de sorcellerie, toutes sortes de mauvaises choses. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité